Le litige oppose les familles Chilwandili et Ngom-Chimbambuka sur l'étendue de terre située en bord de mer au quartier Japon dans le 6e arrondissement Ngoyo. Vieille de 17 années déjà, l'affaire pendante devant les juridictions ponténégrines concerne une démarche cadastrale peu orthodoxe pour l'une des parties. Je suis M. Louema David, je suis de la famille Chilwandili. La famille Chilwandili qui est frontalier avec la famille Ngom-Chimbambuka. Vous voyez, à l'époque, quand nous sommes venus ici, c'était une brousse. Et on s'était accordé avec M. Panzou, aujourd'hui il est décédé, on s'est accordé que cette zone-là, on devrait la lotir. Et à l'époque, ça dit que la famille Nkatimbambuka et la famille Chilwandili, il y avait une limite sur le rognier. Donc il y avait un arbre ici, qu'on appelle le rognier, qui nous séparait entre les deux familles. Et quand nous sommes entendus avec la famille sœur, comme le rognier il est au milieu, et nous allons créer une voie de 30 mètres, à l'époque c'était 30 mètres. Donc eux, ils devaient laisser 15 mètres, et nous aussi, de notre côté, on devait laisser 15 mètres pour faire une voie de 30 mètres. Maintenant, quand la famille sœur est arrivée sur le terrain, ils ont loti, malheureusement, au lieu de laisser 15 mètres, ils ont laissé 9 mètres. Et en ce moment-là, nous, on n'avait pas encore loti, on s'est dit, comme ils se sont trompés, au lieu de mettre 15 mètres, ils ont mis 9 mètres, nous, on va reculer de 21 mètres pour leur donner l'occasion de 6 mètres qu'ils ont eu à perdre. Et nous avons reculé de 21 mètres pour faire une voie de 30 mètres. Alors, cette voie-là partait du rognier qui était ici jusqu'à la mer, une ligne droite qui nous séparait entre les deux familles. Mais malheureusement, ça s'est passé, au premier temps, ça s'est passé comme ça, normalement, bien droit, et c'est ce que nous nous sommes accordés, mais à la finalité, quand ils ont fini de lotir, et nous, on commençait à lotir, on s'est dit, mais comme ils se sont trompés de 6 mètres, on ajoute les 6 mètres pour faire 21 mètres, pour faire une voie de 30 mètres. Ils ont fini, ils ont loti, ils ont vendu. Et nous aussi, on a commencé à lotir maintenant. Quand on a loti, on a fini de lotir, et nous avons commencé à vendre. Et c'est en ce moment-là qu'un groupe, je dis un groupe, je ne sais pas si c'est une famille, un groupe de gens, qui réapparaît pour venir rentrer dans notre zone. Et cette zone-là, il y avait déjà un titre foncier. Le titre y est, le titre foncier. Alors, moi, ce que je me pose la question, est-ce qu'il est possible qu'une zone qui a déjà un titre foncier, et que les gens peuvent venir faire une mise à jour sur un titre foncier d'une autre famille? C'est la question que je me pose. Détentrice de 2 jugements tranchés en leur faveur, la famille Chilwandili n'est jamais entrée dans ses droits. Nous, ça nous fait très très mal. Aller chaque fois au tribunal qu'on ne trouve pas de solution. Le président du tribunal de cette chambre-là a donné des instructions fermes à la voirie, au directeur de l'humanisme de la voirie, de pouvoir faire ce travail-là. Mais malheureusement, quand nous sommes arrivés là-bas, au cours de la première réunion que nous avons eue, il nous avait demandé 400 000 des deux familles. Et nous avons eu un léger retard pour verser les 400 000. Mais il me dit, si vous n'avez pas les 400 000, la famille adverse peut vous donner les 400 000. C'est des choses que je ne comprends pas. Quand on a versé les 400 000, nous sommes descendus sur le site pour venir faire ce travail. Il nous a dit, les deux familles, venez au site, on va faire ce travail-là. Nous sommes arrivés à 10h, jusqu'à 13h, le même directeur ne venait pas. On l'appelait, mais nous sommes déjà au site, non, on va faire ça un autre jour. Nous sommes repartis dans nos maisons, arrivés, et derrière nous, il a fait le travail. Avec la famille adverse. Ils sont venus placer les poteaux que vous voyez là, les poteaux rouges que vous voyez, qui ne se fait pas voir, parce que c'est une route que vous ne pouvez pas voir. C'est une route qui rentre dans les parcelles de trous déjà vendues, des parcelles qui ont déjà des titres. Les gens qui ont acheté, ils ont déjà des titres. Désarmés et harcelés par leurs acquéreurs, la famille, par la voix de son chef, sollicite un arbitrage supérieur. Quand on rentre, par exemple,
à Tchétché, vous gagnez, vous arrivez, ils interprètent toujours l'appel, on va au CTI, plutôt au TGI, nous gagnons, eux ils vont ailleurs pour chercher une autre raison. Et quand ils vont ailleurs, c'est pour dire que non, nous, eux ils gagnent. Donc le problème qui est là, c'est d'ouvrir la voie. C'est la voie qui doit nous séparer. Ce que je sollicite aux deux ministères, le ministère de l'urbanisme et le ministère de la juridiction, puissent regarder ce problème-là. Est-ce que le problème que je leur pose, est-ce que là où il y a un titre d'une famille donnée, le titre est là, est-ce qu'une famille peut venir faire une mise à jour sur le titre d'autrui? C'est la question que je me pose. La famille Ngoma Chimbambuka n'est pas à sa première. D'après des témoignages concordants, elle rendrait la vie difficile à plus d'une personne dans la zone.